Oui. Tu n'es pas ici. Hein? Peut-être même que sa grossesse, c'est pour quelqu'un d'autre même. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, tu as été devant, tu as étudié, tu as un certain niveau. Avec les femmes qui sont nombreuses comme ça, où tu es quitté quand tu es venu partout. C'est celle que tu as trouvée en train de vivre avec ton frère. C'est elle qui t'intéresse. Et puis tu fais pas là pour ça. Tu te bats avec ton frère pour ça. Tu es sûr que toi, tu es en train de préparer un avenir. Toi, tu es sûr de ça. Tu es vraiment sûr que tu as étudié. Tu as une conscience. Une fille avec qui tu sortais, tu t'abats, tu la laisses, tu reviens. Elle sort avec ton frère. Elle est avec ton frère, hein, tu sais. Et puis maintenant, tu la récupères. Mais tu ne sais pas que tu fais le lit d'une malédiction. C'est la toi-même, de savoir que tu sors avec deux frères. Tu couches ici, tu couches là. Tu es fier de toi-même. C'est pas que je voulais faire. Je ne savais pas qu'ils étaient des frères. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, tu es avec quelqu'un qui voyage, qui va étudier. Et derrière lui ici, tu sors avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à même, il s'en va faire d'autres. Et tu attends celui qui est là-bas. Hein. La dot là, c'était pourquoi? Quand il partait faire la dot là, je lui avais très bien dit que je ne l'aime pas. Il m'a dit l'amour là, ça va venir après. Donc quand on est allé faire la dot là, on t'a posé la question si c'était son mari, si tu le voulais, non, tu as dit oui, non? Hein? Oui. Bon, est-ce que tu es sérieuse là? Jamais. Je suis sérieuse. Non, mais parce que moi, je ne comprends pas. Tu sors avec un frère, il voyage. L'autre vient. Lui, il est parti en Europe, là, il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps là-bas? C'est les deux qui savent. Toi, tu ne sais pas. Non. Mais toi, tu n'es pas en train de dire que tu as un enfant qui a 2 ans, que c'est son enfant. Toi, tu ne sais pas. Le temps que lui, il a fait là-bas, tu ne sais pas. Tu connais l'âge de ton enfant, non? C'est à quel moment il t'a enceinté puis il est parti? Il est venu ici en vacances. Excuse-moi. Et quand il est venu en vacances, toi, tu étais où? Il était avec son frère. Mais tu n'as pas dit tout à l'heure sur le plateau là que c'est quand il est venu définitivement là que tu as su que c'était des frères. Ok. Tu peux rappeler ton nom là? Sophie. Sophie. Ton papa est vivant? Il est vivant. Et ta maman? Elle est vivante. Ton père et ta mère savent qu'il y a un problème comme ça qui existe. Oui. Qu'est-ce que ton père a dit? Il ne peut rien dire dans tout ça. C'est une histoire de cœur. Il ne peut rien dire dedans. Ta mère non plus. Non, moi je veux comprendre quelque chose. Est-ce que toi, tu es fier de toi-même? Il est venu en vacances. On a eu à faire des choses. Et puis il est parti. Maintenant, il est revenu définitivement. Il faudrait bien qu'on vive ensemble. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que vous ne comprenez pas. Hein. D'accord, j'ai compris. Stéphane. Oui, pasteur. Tu es vraiment sûr que c'est toi qui as enceinté celle-là? Oui. Toi, aujourd'hui, là, tu penses que tu es heureux parce que tu es en train de l'arracher à ton frère. Mais tu ne la connais pas. Et moi, je voudrais que tu ouvres les yeux un peu pour la connaître. Pour savoir à qui tu as affaire. Parce qu'une femme, ça se préserve. Quand quelqu'un te dit que j'arrive et que si je viens là, on va vivre ensemble, elle attend. C'est plus facile pour les femmes d'attendre que pour les hommes. Mais si elle ne peut pas attendre, ça veut dire que son cas, il faut que tu réfléchisses à ça. C'est même pas parce que c'est avec ton frère qu'elle était, hein, mais parce qu'elle ne t'a pas attendu. Et pendant que tu arrives, étant sur le toit de ton frère, vous vous cachez, vous donnez des rendez-vous pour aller sortir ensemble. Et toi, tu penses que cette femme t'a trouvé comme ça. À cause de ça, tu fais parler à ton frère. Je ne fais la bonne là que tu es. C'est-à-dire qu'elle sera dans ta maison, elle va te tromper. Parce qu'au moment où elle n'était pas dans ta maison, elle t'a trompé, il se trouve qu'elle t'a trompé à ton frère. Elle va te tromper avec tous tes voisins, avec tes collègues, avec tous les gens du quartier. Parce que c'est son travail. Tu dis quoi en France? Moi, je pense que c'est Dieu qui l'envoie vers mon frère pour que il la conserve jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Dieu te bénisse. Mon petit. Oui, père. Haricot. Oui. J'ai mon frère, mon ami qui s'appelle Henri. Et c'est comme ça que je l'appelle. D'accord. Haricot, si tu me suis, il te salue. C'est pour ça qu'il t'appelle Haricot. D'accord. Tu sais, tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Moi, ce que je vais te demander, il faut continuer à aimer. Ça là, c'est pas femme. Ça là, c'est pas femme. C'est une prostituée. Donc, tu ne peux pas proférer des menaces pour dire que tu as fait du mal à ton frère, il ne va pas vivre. Ça,
à cause de ça. Toi aussi. Considère ça comme un malentendu. Considère ça comme un décident. Et que, bon, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Votre maman est morte. Vous êtes deux. Exactement. Deux seulement. Oui. Et vous devez vous construire pour que vous puissiez vivre longtemps, que vous puissiez avoir des enfants, vivre longtemps. Et c'est que toi, tu as choisi là. Toi qui es parti devant. Aujourd'hui, là, tu peux dire de ton frère que c'est de ton argent, il vit. Est-ce qu'entre les frères, il y a affaire d'argent? Oui, mais puisque c'est lui qui a mis ça entre nous. Non. Mais tu sais pourquoi il a mis entre vous? Donc, Actuellement, il a mal. Il souffre. Et toi, tu sais qu'il a mal. Et donc, ce qu'il va dire là, c'est-à-dire que pour exprimer sa douleur, c'est ce qu'il est en train de dire. Et tu le sais bien. M'a rabâché au visage. Moi, je ne peux pas terminer, c'est bon. C'est moi qui ai dit que j'allais trouver un terrain d'entente. Moi, je dis c'est bon. Ce que je vais faire là, moi, je vais faire. Vraiment, excusez-moi, je vous demande pardon. Non, mais parce que si vous partez comme ça, quoi? Si vous partez sous la colère... Il va faire quoi? Non, je fais rien. C'est qu'il sûr, lui, il va savoir après ce qui est dedans. Oui, moi, mais si quelque chose arrive, vous pourrez être tenu pour... Oui. Notre plateau, oui, pour dire qu'il va tuer quelqu'un. Oui. Et puis nous, on va tolérer ça. C'est ça, parce que demain, c'est comme si... Pas le tuer. Nous, on n'est pas... C'est pas ça, notre but. Si c'était pour ça, il fallait le tuer, il ne faut pas venir ici. Et puis c'est fini. C'est ton frère, tu le tues là-bas, personne n'est au courant. Mais tu peux pas venir ici pour dire qu'il ne va pas terminer l'année. Il va terminer l'année. Il va terminer. Moi, je suis en train de te donner des conseils. L'année là, il va terminer. C'est ça, moi, il peut te dire. C'est noté. Je retire cette histoire de tout. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas pardonner. Je ne vais pas pardonner. C'est mon dernier mot. Moi, je peux le plateau parce que je ne peux pas supporter. Je pense que lui, il a besoin de prière. Pasteur, non, vous allez vous taire, madame. Vous allez vous taire. C'est pas un théâtre ici. Africaine, à l'intérieur du pays, les femmes sont légion. Tu ne veux pas faire palabre pour celle-là, avec ton frère, jusqu'à proférer des menaces. Elle t'a dit qu'elle ne t'aime pas. Il ne faut pas forcer. Il faut oublier ça. Il faut considérer même que tu ne l'as jamais connu. Et puis, lève les yeux vers le Seigneur. Il va te donner la femme qu'il te faut. Ce n'est pas pour les là, tu vas être en parole avec ton frère. Tu as dit tout à l'heure que c'est ta seule famille. Et je veux que ce soit vraiment ta famille. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Vos parents vont se retrouver dans la tombe comme on a l'habitude de le dire. À cause d'une fille qui traîne entre vous. Non, il faut arrêter. C'est bien que tu sois venu nous voir, et c'est normal, parce que tu cherchais une solution. Mais si, par exemple, c'est Sophie, si elle essayait de dire que, bon, ben, vraiment, je me suis trompé, je n'ai pas fait attention, vraiment, je demande pardon, moi je comprends. Mais une fille qui te regarde dans les yeux pour dire que la femme avec qui tu as nourri, ce n'est pas ton enfant, et que moi, je t'ai dit que je ne t'aime pas, et je ne t'aime pas. Tu as compris? Donc, moi, je pense que tu n'es pas bien garçon, tu es courageux, tu fais tout. Si toi-même tu veux femme, 5 femmes, 10 femmes, tu vas voir. Alors, pourquoi tu vas faire parler avec ton frère comme ça? Oui, pasteur. Il y a des femmes qui sont sans vergogne, qui divisent les familles. Mais moi, je dis que le diable, lorsque une famille est unie, lorsqu'il y a de l'amour dans une famille, il trouve des astuces pour faire venir quelqu'un dans la famille, pour briser la famille, pour apporter la mort dans la famille. Et ça, là, c'est un chemin de la mort. Et quand tu vois une femme comme ça, qui n'a pas froid aux yeux, qui dit même des choses, qui ne se gêne pas, parce qu'en début d'émission, moi, j'ai pensé qu'elle se gênait, mais qui ne se gêne pas. C'est anguille sous roche. Et donc, moi, je voulais interpeller tous les frères qui sont passés par cette histoire-là, des sœurs qui sont passées par cette histoire-là, d'être vigilants. Le lien familial, c'est un lien précieux. Et il faut que les uns et les autres entretiennent des rapports pour préserver la famille. Parce que c'est important. Et une femme ne peut pas les diviser. Si Stéphane dit que c'est elle qu'il veut, et elle aussi dit que c'est Stéphane qu'elle veut, Henri n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à chercher une autre femme. De toutes les façons, les deux n'habitent pas la même maison. Chacun a sa maison. Donc, eux, ils seront heureux là-bas. Il n'a qu'à trouver une femme qui va être heureux. De toute façon, il l'a trouvé là. Il peut trouver une autre femme comme ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, très cher monsieur Henri, vous avez écouté les conseils du pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais. J'ai écouté les conseils du pasteur. Voilà. C'est un homme de Dieu respecté et respectable. Voilà. Mais en même temps, je vais laisser savoir aussi ma position vite fait parce que, à mon niveau aussi, depuis la base dans la famille, on a une façon de gérer les choses dont tu ne peux pas m'écarter. Tout à l'heure, vous avez dit que la femme est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit Sophie. Ils ont dit qu'il est en train de faire le lit de la malédiction. Il ne fait pas le lit, il s'est maudit. Moi, mon dernier mot, j'ai fini, j'ai fermé ça, mais je ne tolère pas.
il ne va pas finir l'année, il ne va pas finir l'année. Moi, j'ai fini. Je ne veux même pas que quelque chose s'ajoute dessus. Parce que là, je n'accepte pas, je n'accepterai pas. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas chez moi. Il dit là, voilà comment on m'a rabâché au visage. Vous allez vous taire, ce n'est pas un théâtre ici. Hein. On essaie d'être patient, mais ce n'est pas un théâtre ici, hein, madame. On ne supporte pas ça ici. Je suis un homme, je ne veux pas accepter qu'on me fasse ça. Non. On a accepté de vous respecter dans votre posture. Il ne faut pas nous faire perdre patience là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pasteur, tu